C'est quoi? C'est la tête à l'envers. 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 Je suis Morgane et vous êtes sur la tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Peut-être que le terme de base ne va pas te convenir. Ce sera à toi d'un petit peu me dire si ça convient ou pas. Et peut-être que je le changerai. Parce que le sujet, moi, je l'ai noté comme étant vivre de son art. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur l'aspect multimédia. Pour l'occasion, j'accueille, littéralement. Nous sommes sur mon canapé, les gars. Arnaud, moi, j'ai noté comme étant cadreur vidéaste. Tu me diras si c'est le titre que tu veux garder. Ouais, on peut. On peut dire ça. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne. Très bien. Merci d'avoir accepté d'être là. Et c'est le moment fatidique où tu dois te présenter. Voilà, je m'appelle Arnaud, j'ai 30 ans et je travaille depuis 7 ans maintenant en tant que freelance, cadreur-monteur. Donc c'est à peu près, ça colle à peu près à ce que tu venais de dire. Donc Ok. globalement, je filme et je monte des vidéos de tout type, principalement des formats promotionnels, donc des petits teasers pour peut être voilà du mariage, ça peut être de l'événementiel, donc des pots de départ, ce genre de choses, récap de festival, etc. Donc c'est assez large. Et je fais aussi un petit peu de photos à côté. Ok. Pas mal de clips finalement. C'est pas trop de format long que tu fais finalement. aussi. Effectivement, ouais. Alors clip dans le sens, là je vois où tu veux aller, ouais, le clip dans le sens Format effectivement court, des ouais. petits formats, donc quand on travaille pour un pot de départ ou la mise en avant d'un produit, généralement c'est 1 minute, 1 minute 30 Ouais. qui présente les choses. Donc c'est pas du tout des formats plus longs comme du documentaire Ou du film. ou du film exactement, de la fiction, c'est pas vraiment le cas. Ok, bah c'est cool parce qu'on va pouvoir avoir ton point de vue et mon point de vue. Parce que moi, pour rappel, les gars, alors je sais pas si on peut dire, encore une fois, moi je le qualifierais comme métier artistique, mais il y a tellement de branches dans lesquelles tu peux aller que moi je fais toujours de la photo et j'ai fait des études dans la photo. Je sais pas si c'est ton cas à toi. Est-ce que tu as fait un cursus professionnel Alors ou à la base, effectivement, à la sortie du bac, j'avais déjà un goût, je pense, Ok, pour une l'image. appétence. Mais j'ai fait 3 ans de fac de lettres, moi, à la base. Ok. Comme j'étais en première et terminale littéraire, ça me semblait logique de filer Dans ces... l'artistique. Ouais, ça sonnait bien, j'aimais bien l'idée. Et je pense que j'étais un peu excité à l'idée de me retrouver dans un amphithéâtre blindé. J'avais envie de faire de la fac. Et après ça, j'ai fait effectivement une école de 2 ans, donc un équivalent BTS à peu près. C'est un RNCP, donc Registre National des Certifications Professionnelles. Purée, c'est un Ça mot. sonne bien, ça sonne bien. Et C'était où, ça ? C'était à l'ACFA Multimédia, donc c'est une école qui existe toujours ici à Montpellier. À la base, Ah, ils c'est à étaient Montpellier ? spécialisés dans le son, avenue de Toulouse, je crois. Et l'ACFA vidéo, là où j'ai été, c'était à Saint-Jean-de-Védas. Arrêt de tram Victoire 2, donc c'est pas très très loin non plus. Bref, j'ai fait 2 ans d'études après en audiovisuel, après la fac, et c'est ce qui m'a permis quand même de me former un petit peu au métier de l'image. Même si bon, il y aurait des choses à redire, je trouve que c'est pas une école extraordinaire. Je leur fais une mauvaise pub peut-être, mais j'en ai pas un Fou, grand non ? souvenir en tout cas. Et c'est surtout les stages et après, voilà, l'après, là où j'ai travaillé, c'est ça qui m'a vraiment mis dedans. Mais oui, je me suis formé, je suis pas parti de rien en tout cas. Est-ce que tu veux en parler de l'école ou bof, tu penses que c'est pas... On peut en parler, c'est... Est-ce que tu acceptes d'en parler Ouais, dans tout le à cas fait. où peut-être ce sera pas très Ouais, ce sera pas gratifiant pour l'école. Ouais, Je pense mais en que même temps, quand moi je suis arrivé dans cette formation, c'était une formation dite de réalisation-montage. Donc c'était censé être assez large. Ouais, j'avoue. On est à peu près la main sur vraiment l'écriture, la pré-production, le tournage, le montage, et qu'on a une forme de C'est formation un global peu quand même. globale sur Ouais. faire un film. Et donc dans l'idée très bien, sauf que c'était une formation qui était créée depuis à peu près 2-3 ans, donc c'était un peu neuf, école privée, donc c'est pas gratuit, c'était un peu un test, tu sens que pour l'école c'était un test avec les premières promotions, de voir un petit peu ce que ça allait donner. Et voilà, moi j'ai un souvenir d'un apport théorique assez faible en fait, de 2 mois de formation théorique, et puis très vite on nous donne 2 mois pour faire un projet de notre côté, très vite il y a une session de stage, très vite je trouvais que c'était un petit peu bancal quoi, qu'il manquait de choses. Ouais, très peu de contacts effectivement avec le vrai milieu, et puis en termes de matériel aussi, enfin moi j'ai été formé sur des, alors bon comme beaucoup je pense à l'époque, mais sur des boîtiers qui sont complètement datés aujourd'hui, sur des réflexes, sur des choses qui sont pas vraiment des caméras. Ouais, d'accord. Bon, alors encore aujourd'hui, moi je travaille avec des petits boîtiers, donc pour le coup, je suis pas très très loin de ce que j'ai connu, mais j'ai trouvé que c'était une formation qui manquait de. Enfin, il y avait une grande ambition, mais De pro, quoi. que c'était pas super, quoi, au Et final. les professionnels, c'était des intervenants ou c'était des Alors, il y professionnels avait quand de la même vidéo notre prof à l'image, c'était un gars qui avait beaucoup travaillé dans le milieu du plateau TV, etc. Donc Ok. c'est un gars qui avait quand même du bagou et une belle expérience là-dedans. Notre sorte de prof principal, c'était aussi un gars qui était dans l'image, dans le graphisme, etc. Donc je pense que c'était des types compétents, mais la forme que prenait en tout cas la formation, Ouais, je les l'ai témoins. trouvée assez légère quoi, globalement. Et Ok. bon, pour la petite anecdote quand même, à la fin de ces 2 ans, pour
débloquer le diplôme. Le but du jeu, c'était de faire un documentaire de 26 minutes. C'est un format qui existe encore aujourd'hui. On peut en retrouver sur Arte, typiquement. Et moi, il fallait que je trouve une thématique qui me plaisait bien pour faire ce documentaire. La bière. J'ai fait sur la bière, Mais effectivement. non, je meurs. En tant que Belge, évidemment, il fallait que je... Ah, t'as pas dit que t'étais belge. C'est vrai, je suis, Eh ben, ça y est, je suis c'est franco-belge, j'ai les deux nationalités. Pour le coup, mais la Belgique est un pays de cœur et vous aurez compris Et d'alcool. mon amour pour les boissons houblonnées. Et donc j'ai fait un documentaire sur la fabrication et la mise en vente de bière artisanale ici à Montpellier. Trop Donc j'ai cool. été interviewer les gens de la Barbotte, Ah, de couleurs de purée, bière stylé. et d'une brasserie artisanale locale qui s'appelle Le Détour, qui existe toujours. Et, donc, Stylé. voilà. Et j'ai fait ça il y a très très longtemps et aujourd'hui je suis très très fier de ce truc-là parce que c'est un film qui continue de vivre un petit peu sur YouTube. Il y a un petit 50 000 vues qui est là, qui traîne, ça fait plaisir. monsieur. Ça fait plaisir. Ouais. Bien joué. Donc je vous invite à aller voir ça. Purée. Ça s'appelle Partage. Brasseur. Mais partage-nous ça, tes réseaux, Arnaud. Et oui, totalement. Parce que tu as un pseudo en plus. Donc pour te trouver ou trouver ton oui, taf. c'est Lisba. Ouais, Lisba, Lisba. Trop cool. Est-ce que, avant de te lancer dans les études, tu as fait, on va dire, des recherches dans l'école ou ça t'a semblé, on va dire, évident d'aller dans celle-ci? Parce qu'il me semble que moi, j'ai fait le TPA et il me semble que C'est quoi le TPA? c'est l'école. Ouais, purée, j'ai pas le. T, c'est quoi? Mais c'est où? C'est à Montpellier que t'as fait ça? Non, c'est à Toulouse, mais il y a la même chose à Montpellier, mais c'est l'ESMA en fait. L'ESMA est la petite, on va dire, sous-partie, c'est le TPA. Même si à Toulouse, ils sont plus spécialisés dans la photo, il y a quand même un petit peu de photo ici à Montpellier. Et je crois qu'il y a de la vidéo. Du coup, t'es allé Possible. à la FAP parce que le diplôme était reconnu par l'État Alors ou pas? je pense que j'ai vraiment pas réfléchi à Ok. la reconnaissance du diplôme. Comment t'as fait pour chercher une école En fait, à finalement la base, je voulais continuer la fac, moi. J'ai commencé à réaliser que, C'est marrant. au bout de 2 ans de fac de lettres, ce serait pas vraiment mon truc. Enfin, les débouchés, en tout cas en fac de lettres, c'est principalement prof, c'est principalement métier du livre. Écrivain. Ouais, enfin, tu vois, c'est des trucs qui, même si j'aimais bien l'idée de faire de la fac de lettres, T'animais pas, quoi. je me voyais pas travailler là-dedans. Ouais. Et au bout de la 2e année, je réalise ça. Et je me dis, bon, je vais quand même pas arrêter en plein milieu. J'ai commencé cette licence, je vais aller jusqu'au bout. Donc, pour moi, c'était acquis que j'irais jusqu'à la fin des 3 années, mais qu'il fallait que je trouve une solution pour me réorienter. Ouais. Ok. Et donc, j'ai voulu intégrer une licence professionnelle à la fac. Donc, c'est une L3 de souvenir, c'est en 3e année que tu fais ça. Et qui était spécialisée dans la production audiovisuelle. Donc, ça existait ce truc-là. C'est marrant que ça ait. Moi, du coup, j'y connais rien à la fac, je suis jamais allée à la fac, mais du coup, comment tu peux te retrouver à aller dans un truc qui n'a rien à En voir fait, avec ça reste de la fac dans le sens où ça reste une licence. Et donc, tu peux l'intégrer, mais moi, ils m'ont refusé parce que j'étais issu de filière littéraire et pas de filière cinéma. C'est ce que Et j'allais te avec le demander. recul, je trouve ça un peu idiot d'une certaine façon parce que dans les deux cas, c'est 2 filières qui sont très théoriques. Enfin, tu vois, t'es assis, t'écris des trucs, tu rédiges des rédactions. Enfin, c'est très peu technique finalement, que ce soit l'un ou l'autre. Et le fait que j'ai pas cet apport théorique cinéma, ils m'ont dit que ça allait pas le faire. Et à partir de là, j'ai cherché une école à Pour Montpellier. recommencer à zéro, en gros, quoi. Et il n'y en avait pas 1000. À l'époque, je te parle de ça, c'était en 2014. Et bah ouais. Aïe. J'étais en train de me dire, Aïe. j'étais où en 2014? Donc ouais, je suis tombé sur l'ACFA. C'est un des premiers trucs qui m'est apparu. Je pense qu'il y a déjà d'autres écoles en vidéo, mais il n'y en a pas 1000 à cette époque-là. Il y a Studio M qui avait plutôt une Ah oui, mauvaise purée. presse à Ouais. l'époque. Mais j'ai failli me dire que j'allais là-bas, je me suis dit. Plutôt une mauvaise presse ouais, à cette époque-là. Pas Et une bonne puis, répute. pour la petite anecdote, ça a été racheté par l'ACFA depuis. Ok. C'est la même, et du temps où j'étais étudiant là-bas d'ailleurs. D'accord. Donc c'est la même boîte maintenant. Ok. Et tu dirais que il est né d'où ton intérêt à l'image? Est-ce que Ouh, ça c'est t'as. une bonne question. C'est le moment peut-être de te poser la question et d'y réfléchir. Je sais pas, moi, tes darons, peut-être qu'ils te faisaient regarder des films, tu vois, est-ce que ça remonte à aussi loin ou pas? Après, je vois vers où je me suis dirigé maintenant. Je pense que j'ai pas ce truc vraiment de faire des films, la fiction, le cinéma, tu vois. C'est plus vraiment la technique. Effectivement, ouais, j'ai grandi dans un milieu où ça mettait quand même pas mal de films. On allait souvent au cinéma. Je pense que très vite, moi je me souviens du Matrix 2, voilà, Reloaded, qui est sorti en 2002, 2003, un truc comme ça, je pense. J'étais tout minot, hein, j'étais même pas ado. Et j'ai un souvenir d'un vrai traumatisme, quoi. Pour moi, ça m'avait vraiment subjugué ce truc-là. Ah ouais, d'accord. Enfin, traumatisme, ouais, dans le sens Oui, très positif correct. des choses. Oui, c'est vrai que c'est très mal dit que c'est pas du tout un traumatisme. Bah. C'est quelque chose qui m'a un peu bouleversé graphiquement, quoi. Je me suis dit, putain, c'est incroyable ce qu'on arrive à faire à l'image. Et ce qui est rigolo, c'est que ce qui m'a le plus marqué dans le film, c'est pas plus le film en tant que son scénario, Ouais, l'histoire. ses émotions, etc. C'est vraiment les mouvements de caméra, la technique. C'est même pas plus les effets spéciaux, c'est cette capacité à transmettre une émotion juste avec un plan, quoi, un plan de coupe. Non, mais c'est marrant parce que personne t'avait expliqué ce que c'était un plan de coupe, Non, mais les caméras, tu j'avais vois. peut-être sans doute une appréciation dès le début pour ce truc-là. Et ouais, j'ai une famille mon père et mon grand-père ont toujours
toujours été des bons photographes amateurs, quoi. Mon grand-père a toujours eu beaucoup de matos. C'est quelqu'un qui a beaucoup documenté du temps où il était un peu plus jeune. Donc il y avait ce truc de garder des faire souvenirs pareil. physiques et de documenter un petit peu les instants importants de ta life, etc. Et quand j'étais gamin, je devais avoir 12-13 ans, pareil. Mes parents m'ont acheté C'était Lidl qui vendait ça, c'est pour te dire. Faut se remettre dans le contexte, à l'époque, c'était le début du numérique et on sortait plein de petits boîtiers dégueulasses qui filmaient en 480p. La base. I2, tu vois, mais ça se vendait, c'était le début, quoi. Et ils m'ont acheté une sorte de petite caméra à 50 balles, un truc comme ça. Et j'ai commencé à filmer, à faire des photos, à faire mes premiers montages avec mes potes, machin. Et je me souviens du tout premier montage que j'ai fait sur, à l'époque, Windows Movie Maker. Donc c'est le Ah, logiciel, purée, je c'est l'ai. l'équivalent de iMovie, Ouais, mais chez Windows. C'est un logiciel gratuit qui est directement interne à ton OS, quoi, à Windows. Et je me souviens de la première fois que j'ai mis bout à bout des trucs et je me suis tout de suite dit, putain, mais c'est incroyable, il y a une possibilité de faire des choses. Et j'avais 12-13 ans, donc je pense que c'est quand même un truc que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé prendre de l'image et monter quelque chose. Et donc entre ça et l'attrait que j'avais pour la belle image que j'ai pu trouver dans certains films, Ouais. je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire. Stylé. Est-ce Donc que oui, tu finalement, il y a un peu une vocation, ouais, peut-être. Bah ouais, tu vois, quand on y pense, Finalement, c'est ouais. rigolo, mais je pense pas que mes darons, ils avaient pas du tout de gros matos. Mais j'ai toujours vu mon papy nous filmer pareil, mais par contre, c'était avec un vieux caméscope dégueulasse. Mais par contre, aujourd'hui, on a des souvenirs, je trouve que c'est dingo, tu vois. Je crois que le premier appareil photo que j'ai vu, c'était je crois que je l'ai encore. Ma mère, elle l'a, et je l'ai gardé dans une armoire. Parce que mes darons, ils aimaient pas vraiment filmer. Ils faisaient des photos, mais tu vois, Ouais, des ouais, photos ouais, c'était jetables, amateur comme ça, ouais. classiques. Moi, je crois que ça a popé vers 13 ou 14 ans. J'avais j'avais un Lumix dégueulasse. Oh, je m'en rappelle. Et j'aimais bien. Vous voyez pas Morgane, mais elle regarde Ah ouais, ouais. au loin, c'est quelque Mais chose. je suis en train de réfléchir, mais. Ah ouais, je crois qu'il avait une option macro. Et je me suis défoncé à la macro à un moment. Je pense que quand t'es jeune, c'est le genre d'option qui Mais te plaît beaucoup, c'est très trop ludique. stylé. Puis il y a un détail dans les trucs. Donc le sujet de base, comment je l'ai appelé, c'est vivre de son art. Mais est-ce que toi, l'art en général t'intéresse? Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui tu fais un métier artistique? Moi, alors, c'est personnel, mais j'ai toujours du mal avec le fait de se considérer en tant qu'artiste. Ok. C'est un truc qui, pour moi, est toujours assez problématique. Pour cause, j'ai l'impression que la plupart des gens qui se sont considérés en tant qu'artistes auprès de moi étaient un peu des imposteurs. C'est un peu le... Oh waouh. Voilà, c'est un peu La balle perdue. Voilà, un peu l'image que j'en ai toujours eue. C'est très subjectif, mais c'est une affaire de comment tu le présentes à l'autre. Ouais, je vois. Enfin, je pense que c'est un peu un mythe, c'est un peu un fantasme pour beaucoup de gens de se dire oui, moi je suis un artiste. Je pense qu'il y a une part d'artiste en chacun. Enfin, tout le monde peut trouver une poésie dans tout un tas de choses. Le fait de se positionner et de se dire je suis un artiste, je trouve que c'est un engagement, c'est quelque chose. Tu peux pas dire ça à la légère, je trouve. Ouais. Enfin, pour moi, c'est important. Et donc, quand tu fais un métier créatif, ce qui est mon cas, est-ce que naturellement tu es un artiste par définition, par corrélation? Je Pas sais forcément. pas. Tu vois, je sais pas, peut-être pas. Après, c'est certain que quand tu réalises une vidéo, quelle qu'elle soit, le but du jeu, c'est que ce soit attractif à l'image. Donc, il y a une part de créativité. Donc, tu vas pas juste bêtement filmer sans avoir. Voilà, une petite touche, un petit regard artistique, une sensibilité. Donc, en ce sens-là, oui, je pense que on peut considérer qu'il y a une partie d'art là-dedans. Mais oui, à titre personnel, j'ai du mal à me considérer comme un artiste. Et puis il y a aussi le fait que, vu que c'est un métier qui a un rapport très financier aux choses, et bon voilà, moi je suis un prestataire, quoi. C'est-à-dire qu'on me demande de faire quelque chose et je le fais en échange d'argent. Et la plupart du temps, ce que je mets en image, c'est ce que je disais tout à l'heure, du promotionnel. Donc je travaille pour une marque, je fais de la pub d'une certaine façon. Et donc ce rapport publicitaire, il est quand même très très éloigné de quelqu'un qui fait de la fiction ou qui fait du clip musical. J'ai déjà pu en faire, c'est quand même autre chose. Tu as beaucoup plus de liberté justement dans ce rapport artistique où là, le but du jeu, c'est de vendre une expérience à quelqu'un. Quand tu fais un film pour, je sais pas, Royal Canin, tu ne vends pas, je donne cet exemple parce que ça m'est arrivé, tu ne vends pas du rêve à qui que ce soit, tu racontes pas une histoire, tu vois. En fait, je pense que le mot que j'aurais dû choisir, c'est pas art, c'est créatif. Oui, ça correspond assez bien. Parce que, en plus, en l'écrivant, je me suis dit, mais en fait, moi non plus, je me trouve pas. Enfin, je dirais pas que je suis une artiste. Après, je pense que certains qui font le même boulot se considèrent comme artistes ou s'y retrouvent là-dedans et c'est valable. Hein, mais... Ouais, c'est clair. En fait, le mot, c'est créatif. Artistique, c'est un peu... je sais pas où est la barrière. Parce que on en fait tout un plat aussi artistique. De l'art, tu veux dire ? Oui, c'est-à-dire qu'on a une image du truc qui est un peu sacralisée. C'est les gens qui vendent des trucs chers. Ou bien on en a une mauvaise image, effectivement. J'ai commencé là-dessus en disant ce sont des imposteurs. C'est un peu méchant. C'est clair. Effectivement, on peut en avoir une image très négative où on se dit, bon, c'est des gens qui ont juste trouvé le filon et qui font de l'argent avec. Ouais.
ou au contraire une image très sacralisée où là on a un respect immense pour quelqu'un qui a un talent, une sensibilité unique, ce genre de choses, tu vois. Ouais, le fait de m'auto-considérer comme ça, parce que je trouve que c'est quand même c'est un grand mot, quoi. Faut entre guillemets le mériter, je trouve. J'aime pas trop me considérer comme ça, je trouve que ça manque d'humilité un peu peut-être. C'est vrai que, non mais quand j'y pense, je crois qu'à l'école, bon alors, j'ai quand même fait une formation qui est plutôt artistique, parce que j'ai pas fait un BTS. Un BTS, c'est beaucoup plus technique. Mais pourtant, il y avait des gens qui étaient en BTS qui faisaient des créations qui étaient ultra belles. Et du coup, la beauté et la sensibilité, elle était présente partout. Et on nous demandait de faire en permanence des recherches pour répondre à des thèmes qui étaient très... genre, le thème, c'est juste autoportrait. Oui, voilà, et tu te démerdes avec ça. Lumière et ombre. Ouais, et tu dois... Oui, c'est très très large, et c'est en même temps... Oui, je vois exactement. Et en même temps, ils savaient très bien que dans la formation, ils n'allaient pas avoir que des artistes parce que... Et puis en plus, il y avait une 3e année qui te formait encore plus à la photographie artistique. Mais en fait, moi, j'ai des potes, ils en sont ressortis, ils sont photographes famille, tu vois. Et il n'a rien à voir avec l'art. Mais bon, pour le coup, ça a quand même ouvert beaucoup de... Bah, là, ça ouvre un peu le débat sur, l'envie que tu as à la sortie des études et après la réalité du monde du travail qui fait qu'il faut Clairement. manger, Ouais. donc que tu vas accepter tout un tas de projets et de missions qui te correspondent pas forcément artistiquement parlant, Ouais. mais que tu vas accepter parce qu'au bout d'un moment, il faut remplir le frigo. Donc il y a un peu de ça. Mais pour autant, c'est quand même ultra formateur parce que ça te fait réfléchir à des choses qui... On te demande pas Bah, l'idée, oui, à c'est l'école ça, c'est de développer une réfléchir. sorte de sens critique, Ouais, une ouf. sensibilité que tu n'as pas forcément de base. Mais c'est intéressant ce que tu disais par rapport à la technique. C'est vrai que moi, l'idée d'être technicien et d'avoir ce statut-là, moi, m'excitait beaucoup plus Ouais, quoi, ouais. que d'être voilà, un artiste, un poète. Je trouve que c'est un peu volatile comme idée. Et j'aimais bien l'idée de, voilà, j'ai du matériel, je sais m'en servir, enfin, d'être un peu très effectif quoi, avec le matos. Ça, c'est quelque chose qui me parlait. Bah, c'est marrant parce que t'as pas du tout répondu à ma question. Hein. Ah ouais, c'était quoi la question? Pardon. Est-ce que l'art en général t'intéresse? Ah, c'est vrai. Est-ce que l'art en général m'intéresse? Ouais. Ça, c'est très très vaste. En termes de... Ou alors en termes de médias, quel est ton média préféré? Je pense que ça va osciller entre la musique et le cinéma. Ouais. Ça va être Ok. J'écoute beaucoup. Je pense que j'écoute plus de musique que je regarde de films, par exemple. Plus intéressé par le son, le travail du son, ou juste que c'est un truc que Ouais, tu je kiffes, sais pas. Je pense que oui. En fait, c'est plus simple, quoi. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un film, tu pars sur un projet d'1 heure et demie, quoi. Au minimum. Ok, je vois. Et ce truc où tu te poses, Moi, Ouais. j'avoue que j'ai du mal à regarder des films avec. Alors ça dépend avec qui. Et j'aime bien. Ok. Ils vont se dire, le type est méchant, quoi. Le type est méchant, il n'aime pas les artistes. J'aime bien mater les choses seul. Alors c'est peut-être par rapport au son, effectivement, parce que j'aime bien regarder un film tranquille au casque, par exemple. Ah ouais, d'accord. Parce qu'il En fait, y tu a l'aimes, une expérience qui est quand même différente quand tu n'es pas obligé de monter ton son à balle sur ta téloche, et que l'émotion, elle va vite. Tu as 3 minutes d'émotion, c'est fait, hop, on passe à autre chose. Mais est-ce que j'aime l'art de manière générale? Oui, je suis touché principalement par ces deux trucs-là, je pense. Je pense qu'il y a des formes d'art, par exemple, auxquelles je suis assez hermétique, par exemple. Genre. Genre la peinture. Ah, par exemple. purée, c'est vrai? Ouais. Genre, t'aimes pas aller au musée si c'est Alors, un artiste J'aime peintre qui... beaucoup aller au musée de manière générale parce que je trouve que L'atmosphère. j'aime bien l'atmosphère Ah, moi, est super. j'adore. Je trouve qu'il y a un truc très calme, très élégant. J'aime bien la façon dont c'est construit aussi. Tu Ouais. sens qu'il y a tout un chemin qui est construit. Une exposition, c'est c'est une cool. expérience. C'est cool. Tu sors de là, il s'est passé quelque chose. T'as vécu un truc sympa. Ouais, Mais par contre, quand on me demande qu'est-ce que t'en as pensé, je suis un peu hermétique. Je suis un peu. c'est beau. Bah ouais. Et c'est là que je reviens toujours avec le rapport à la technique, je pense. C'est que j'ai plus de facilité à déblatérer sur des artistes peintres qui ont une grosse technique ou des gens qui vont vraiment dessiner quelque chose de très précis, de très fin. Même là si où, tu connais pas même grand-chose. si j'y connais pas grand chose, Ok. là où par exemple une expo d'art moderne, je vais y être beaucoup plus hermétique parce que je me dis ouais, n'importe qui aurait pu le faire. C'est un peu la phrase à la con que tout le monde ressort tout le temps. Je pense qu'elle est fausse pour le coup, je pense que Ouais. n'importe qui ne peut pas le faire. Mais malgré tout, quand tu vois juste une tache de peinture sur un mur blanc, bon, tu te dis ouais, Why? ouais, tu vois, Hmm. qu'est-ce Je comprends. que c'est que ça quoi. Enfin, je veux dire, on est là et on regarde tous ensemble cette tache de peinture. Enfin, il y a un truc un peu abstrait pour moi. Hmm. Mais Bah, trop bien parce que ça m'amène à cette question qui est où et comment tu trouves tes idées, ou est-ce que tu vois, t'as des besoins, envie d'inspiration des fois? j'ai beaucoup de potes autour de moi, par exemple, qui me disent quand on regarde tes vidéos, on reconnaît tout de suite la patte. Ok. Et moi, j'avoue que j'ai du trouves mal. En fait, j'ai du mal à voir la patte, quoi. Si patte il y a, j'ai du mal à l'analyser, à la comprendre, à vraiment. Pour être d'un point de vue extérieur, je trouve qu'il y a des mouvements caméra qui te caractérisent beaucoup. Ok, c'est possible. Ouais, j'aime. Alors, c'est vrai que c'est quand je fais mes montages, même dans ma manière de tourner, mais j'aime bien quand tout est vraiment bien clean, quoi. Ouais. Ça tremble pas, tout est toujours fluide, c'est lent. Il y a c'est- quelque chose de très propre Ouais, ça, c'est vrai. et Ouais. un mouvement. Et du coup, ça, c'est plutôt un rapport technique que. Ouais, mais du coup, ça veut dire que les autres Enfin, les auront deux tendance se- à peut-être pas forcément le faire, ou alors Moins, le faire mais peut-être. différemment. Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui m'inspire? Je pense que un mot que je répète souvent, et ça va au-delà du rapport technique, c'est élégant. J'aime beaucoup quand c'est élégant. Et alors, bon, ça peut prendre différentes formes, j'imagine, mais j'aime bien quand tu te fais pas agresser par ton film, quoi. Il y a des très bons films d'action, il n'y a pas de problème. Et je suis moi-même un consommateur de films d'action. Et j'aime bien quand je reviens sur Matrix, mais Matrix, c'est un gros film d'action. Il y a énormément de temps de pause. Et même dans des phases d'action lourdes, les plans sont, je trouve, Propre. toujours sophistiqués. Ouais, Et, ouais. et c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ça, j'aime bien quand on prend le temps de voir les choses, quoi. Et à côté de ça, j'ai la plupart des films qui m'ont beaucoup marqué dans un contexte moins film d'action. Ça va être des films qui sont plus contemplatifs, par exemple. J'aime bien des trucs assez lents, avec des musiques nappeuses. C'est des choses qui, moi, me plaisent beaucoup, quoi. Et je pense que dans les productions que je propose, souvent, il y a ce rapport doux, en tout cas. Enfin, pas agressif. Ça, c'est quelque chose qui me semble assez important, quoi. Tu alloues très bien les musiques au plan. Ça, c'est une qualité, je trouve, de ouf. Bah, c'est assez important. Après, bon, je suis toujours tout seul sur la décision Ouais, le montage. de la musique, tu vois. Ah, du son? Le client te C'est très demande très rare. pas. C'est très très rare qu'on me demande une musique. Franchement, quand je dis très très rare, c'est peut-être dans 2-3% des cas. Parce que les gens, ils en savent rien. Ils savent même pas qu'ils peuvent choisir, je pense. En fait, je pense que oui, exactement. Ils ont aussi besoin, quand ils font appel à toi, ils ont besoin Ouais. de conseils finalement. Donc ils te Ils font veulent un peu être confiance accompagnés. là-dessus. Ouais, c'est vrai que dans le choix musical, j'aime bien prendre des trucs qui sont toujours soft, quoi. Moi, je prends beaucoup de lofi par exemple. C'est un truc que j'utilise. C'est quoi? Le lofi hip-hop. Donc c'est des C'est un style de musique? Ouais, c'est des prods, donc des instrumentales hip-hop, mais qui vont être Smooth. forgés dans cet esprit lofi. Donc lofi, c'est low finition, donc c'est basse qualité, quoi, dans l'idée. Et donc on va retrouver un petit peu ce genre de morceaux qu'on a à l'époque, avec l'analogie, qu'on balançait une cassette, ou quand on faisait tourner un tourne-disque, il y avait un grain particulier, Ok. etc. Des bruits de son, en fait, qui accompagnent la Des musique. parasites en soi, ouais. Ouais. Et ça, on le retrouve dans le lofi hip-hop. Et puis c'est souvent des mélodies qui sont très douces, très, très enfantines, même parfois. Il y a un truc un peu comptine pour enfants. Donc, oui, c'est peut-être là-dessus que je fais parfois la différence. Ouais. Je déteste ça. C'est long, ouais. C'est long de ça trouver le son. ça Ouais. m'énerve. Il faut qu'il soit libre de droit en plus. Donc, t'as Ouais. ces L'enfer. particularités supplémentaires, quoi. On revient toujours sur la même chose, c'est la définition du mot artiste. Mais est-ce que tu as un artiste préféré? Ou peut-être, si on peut éviter d'avoir ce nom-là, mais peut-être quelqu'un dont tu suis le travail et que tu kiffes. Alors, je t'avoue que je suis très peu actif sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui potentiellement me m'aide pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très présent. Ouais, c'est très compliqué. Je pense que je serais plus proche du travail de vidéaste sur le web que de réalisateur de cinéma, finalement. Après, c'est pas forcément lui qui fait tout, mais j'aime beaucoup le travail de Seb, par exemple. Ah ouais, l'identité, quoi. Ouais, c'est ça, mais du coup, ça va au-delà de faire de l'image. Parce que bon, je pense que même s'il filme et il monte des trucs, Ouais. c'est plus large que ça. Oui, c'est un réel aussi maintenant. Bien le ton, c'est que ça déborde pas, c'est pas de l'entertainment bête et méchant. Pour citer un créateur de contenu, par exemple, ce sera ce gars-là, quoi. C'est compliqué. Je pense que mes inspirations, je les trouve plus personnellement, peut-être. Pas forcément dans le travail d'un autre, mais plus dans ce que je vais vivre. Est-ce que tu te rappelles ton tout premier projet? Je me souviens du tout premier projet en tant que gamin, c'était un pote à moi qui faisait une sorte de parcours type Yamakasi. Un peu. Parcours. Celui-là. Celui-ci, ouais. Et je te parle de ça, on a 13 ans, donc c'est un parcours Love Don't Let Me Go, un truc comme ça. Ah ouais. Donc le Excellent. pire choix musical de tous les temps. Enfin, en aucun cas ça correspond, je trouve, à un délire de parcours. Enfin, Ok. Du coup, ça et ton premier et projet premier pro? projet payé, je pense. Avant de travailler en freelance, j'ai travaillé quand même quasiment un an en CDI pour une boîte. Ouais. Je sais pas si tu le savais, pour le milieu de la piscine. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé de ça. 2016, j'ai directement, après un mois, j'ai une amie qui m'appelle, qui est graphiste et qui travaille pour une société de fabricants et de vendeurs de piscines en coque polyester. Elle m'appelle, elle me dit voilà, mon patron cherche quelqu'un pour faire de la vidéo, pour le suivre sur les livraisons, pour faire des tutos, etc. etc. Après le salariat, j'ai fait mes premiers pas en freelance avec un collectif qui s'appelait Callback. Et je pense que les premiers projets payés, ça a dû être avec ce collectif. Et le premier truc qu'on a fait, c'est des petits clips de rap. On a fait des mini-documentaires sur des thématiques du street art, de la danse, etc., etc. Les premiers récaps d'événements sur des mini-festivals, sur des salons de tatouage, c'était aussi avec Callback. Donc, je pense que les premiers projets payés, c'était pas grand-chose à l'époque, parce qu'on avait aussi besoin de créer un book et de commencer quelque part. Je pense que les premières choses qui ont été encaissées en freelance, c'était là. J'ai envie de te poser la question de qu'est-ce que t'apporte le statut d'auto-entrepreneur, dans le sens où j'y suis depuis longtemps, mais j'ai toujours eu un boulot à côté. Donc j'ai jamais eu la pression de devoir me débrouiller toute seule
pour pouvoir payer mes loyers, je vais dire mes créances, mais quel âge j'ai mes créances, mes impôts. Ah ouais, ça y est. Je voulais avoir un peu ton point de vue sur ça. Est-ce que pour toi, c'était OK de te lancer dans l'auto-entrepreneuriat ? Est-ce que tu n'as pas eu des moments où tu t'es dit... doute. Ouais, pas de doute forcément, où tu vois, mais des moments où tu t'es dit, je peux garder mon entreprise, mais là, j'ai vraiment besoin d'un autre boulot à côté parce que sinon, je ne mange pas à la fin du mois. Est-ce que tu veux nous parler de tout ça ? Quand je me suis mis en freelance, c'était assez classique, enfin c'était très logique. L'idée même de me mettre en freelance me parlait beaucoup. Enfin, j'avais vraiment envie d'avoir cette liberté d'action, en tout cas. Je crois que le gros point positif et ce qui me plaît là-dedans, c'est principalement ça. Il n'y a pas de lundi matin 8h. Il peut y en avoir, hein, mais si il y a une extrême urgence et qu'il faut partir un jeudi en plein milieu de semaine, c'est possible. Tu n'es pas cadenassé par un emploi du temps. Alors il y a des réalités qui font que si tu veux que ça marche, il faut travailler évidemment, il faut que ce soit un minimum, si ce n'est quotidien, mais très hebdomadaire, enfin, il faut se donner les moyens que ça marche, mais d'avoir cette liberté d'action, une fois que tu y as goûté, quasiment impossible d'y revenir. Et tu dis ça parce que le précédent boulot dans lequel tu étais ne te convenait pas ? Ça allait parce que bon, en tant que cadreur-monteur, même si tu es là tous les jours, tu as quand même une variété de tâches, pas juste devant l'écran tous les jours, dans un bureau, enfin c'est pas déshumanisant je trouve. Alors attention, Attention, on va pas dire que tous les Attention. salariés sont déshumanisés, Exactement, mais bon. c'est ça. Non, mais je pense qu'il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui sont salariés Ouais. parce qu'ils le veulent et ils sont très bien là-dedans. Il faut absolument pas cracher sur cette masse de travailleurs. Enfin, c'est hyper important. Je pense qu'il y a aussi un truc avec le fait d'entreprendre, c'est aussi très sacralisé. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire ça parce que ça donne envie et que sur le papier c'est super sympa. Là, on parle de ton point de vue et de ta façon de voir les choses. Pour moi, c'était surtout ça. C'était que l'ancien taf, c'est du lundi à vendredi. Et ça te plaisait pas ? Bah ouais, le milieu de la piscine laisse quand même peu de liberté à... Outre la piscine, mais peut-être, tu vois, tu aurais pu... Bon, alors, certes, le chemin s'est tracé comme ça pour toi parce que tu as rencontré des gens qui ont fait que tu as rejoint un collectif, mais si demain, je te dis, il y a une agence de com qui veut t'embaucher, est-ce que tu serais capable de dire oui ? J'y réfléchirais. Je serais malhonnête et hypocrite si je te disais que non, je serais freelance toute ma vie. Là, j'atteins un âge où, à 30 ans, t'as peut-être plus... Enfin, le contre-coup et le revers de médaille, c'est l'instabilité financière. Typiquement, quand on a traversé des crises comme celle du Covid, par exemple, moi j'ai eu quand même des difficultés financières relativement lourdes à cause de ça, parce que du jour au lendemain, tous tes projets sont annulés. Ouais. Quand tu es dans un salariat, c'est pas pareil. Quand tu as une certaine sécurité de l'emploi, et surtout, tu peux te projeter financièrement. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de salaire fixe. Donc je peux pas me dire à la fin du mois, j'aurais mis tant de côté, j'en sais rien. Peut-être que j'aurais mis tant de côté, peut-être pas. Et donc il y a ce truc où cette instabilité-là, c'est vraiment le revers de médaille de la liberté, mais c'est le coût de cette liberté. Est-ce que je suis prêt à me dire jeudi je pars en vacances, mais est-ce que je suis prêt aussi à me dire peut-être que sur le mois d'avril je fais rentrer seulement 650 €. Peut-être. C'est un compromis entre ces deux réalités-là. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette liberté d'action et c'est d'être vraiment au contrôle de ton activité. Tu es vraiment au contrôle de ton activité. Mais ça te panique pas ? Alors, il y a un peu ce truc d'épée de Damoclès où à la fin du mois, il faut que tu aies fait tes heures, entre guillemets. Ouais. C'est un peu la même chose avec les intermittents du spectacle, avec tous les métiers de la prestation, ils ont effectivement cette obligation de faire tes heures. Est-ce que ça me panique ? J'ai pas l'impression que ouais, moi déjà non plus, de base, pas l'impression non plus, ouais. tu as un tempérament à être stressé. Je suis pas quelqu'un de très stressé, je peux t'es plutôt détendu même. Je pense pas être stressé, par contre je suis quelqu'un qui j'anticipe beaucoup, mais les choses me travaillent, ça c'est certain. Okay. C'est pas quelque chose qui me met à terre, Je suis pas stressé au point de perdre mes moyens, je pense. Ouais, tu overthink pas quoi. Si, peut-être quand okay. même. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent beaucoup me travailler, mais dans la manière dont je le vis, c'est pas invivable. Donc pas d'anxiété. Je pense pas être anxieux, non. Je pense pas être anxieux. Purée. Et puis il y a ce truc où je me dis, là je rentre dans ma 7e année d'activité. Bravo. Merci à toi. Franchement, bravo. De ouf. On est toujours là, donc c'est cool. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi qui me permet de me déstresser, c'est que je me dis, si ça fait 7 ans que je fais ça et que je suis toujours à flot, c'est que d'une certaine manière, ça suit son cours. Ouais. Et puis tu gères bien le truc, et puis tu as l'expérience de gérer le truc. Je pense que ça joue. Mais du coup, au début, ça s'est passé comment ? Au début, j'étais avec le collectif, donc il y avait aussi toute cette partie aller chercher le travail, aller chercher le projet. C'était pas moi forcément qui le gérais, et je pense que je me suis reposé là-dessus pour me lancer. Ça m'a permis aussi de me lancer. Si j'avais commencé vraiment de rien, ça aurait été peut-être plus délicat. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de réfléchir à prendre un mi-temps. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de réfléchir à m'inscrire dans des boîtes d'intérim. Là, le but du jeu, c'est de varier un petit peu les plaisirs. C'est-à-dire que je fais de plus en plus de photos, par exemple, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Je suis formateur aussi à côté, donc ça c'est quelque chose qui peut me sécuriser. Je donne des cours à Lyon, j'essaie d'en faire aussi
tout seul. Donc, Ouais. je me suis inscrit sur tout un tas de plateformes. Je sais pas, oui, il y a une instabilité financière, mais il y a quelque chose de très. Je sais pas, tu te sens vivant, quoi. Tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Il y a quelque chose, tu dois te démerder pour que ça fonctionne. Tu te reposes pas sur ta situation. À la fois, c'est dur, mais c'est quelque chose qui est gratifiant quand ça marche et qui donne un certain sens aussi à ton activité, je trouve. Bah, en fait, moi, ça me pose question parce que je suis peut-être trop stressée, trop d'anxiété. Et en fait, le fait de me dire que à un moment, il y aura plus Pôle emploi pour me donner un petit parachute au cas où. Après, il faut trouver la mesure là-dedans. Je pense qu'avoir une anxiété basique, elle est importante. C'est bien Ouais. de savoir que Oui, si si tu tu fais n'es pas rien, c'est stressé, la ça veut dire merde. que tu vas rien foutre, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Plus ou Je moins, pense hein. qu'il y a quelque chose de très sain dans l'idée de s'inquiéter. En Oui. fait. Il faut s'inquiéter, il faut se Sinon, dire. on fait n'importe quoi. Bah oui, sinon tu te reposes sur tes Oui, lauriers clairement. et fin de l'histoire. Donc il faut trouver la bonne mesure. Moi, je sais pas, je pense que je fournis un travail suffisant pour continuer à bosser. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de clients qui vont me rappeler ou je suis inscrit sur des sites qui vont me référencer suffisamment. Donc je me repose un peu là-dessus, mais à côté, j'essaie d'être actif, de démarcher, de Ok. proposer de nouveaux services. Donc, J'allais c'est te ça. demander justement si aujourd'hui tu te démarchais encore ou si le travail venait plus ou moins à toi. Aujourd'hui, c'est quand même le travail qui vient à moi, entre guillemets, dans le sens où C'est ultra stylé déjà de base. Oui, c'est quand même super. C'est quand même super. Donc, le travail qui vient à moi, ça va être des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui me refont confiance. Ouais. Ou c'est des sites de référencement de freelance qui vont me permettre d'avoir de nouveaux clients, etc. Un vrai démarchage commercial comme on peut l'imaginer. Donc, moi qui envoie un mail, coucou, c'est moi, je propose mes services, je pense que je l'ai quasiment jamais fait, au final. C'est fou. Et parce que ça, c'est quelque chose, le rapport commercial aux choses, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal à donner un prix tarif. correct, à tarifer ma prestation. J'ai du mal à avoir un rapport presque de requin, c'est-à-dire à considérer qu'avec une société comme Royal Canin, par exemple, désolé de ne citer que Royal Canin, j'ai travaillé pour d'autres boîtes, mais disons que C'est un on bon va, exemple. on va en donner une autre. J'ai travaillé pour Audi, par exemple, Ok. pour une concession Audi, donc c'est une concession qui a de l'argent. En fait, j'ai du mal à considérer que ces personnes-là, je vais les faire payer plus sous prétexte que c'est Audi, alors que la même prestation que je ferais pour, je sais pas moi, le pot de départ d'une petite start-up, pour moi, c'est la même chose. Et je trouve pas ça juste de les faire payer différemment. Malheureusement, je suis un véritable idiot si je demande pas à Audi de payer davantage, parce qu'ils l'ont, ce budget-là. Ouais, Et ouais. au-delà de ça, c'est même me tirer une balle dans le pied, dans le sens où certains ont sans doute dû refuser des devis qu'ils estimaient trop bas, et donc ils ont fait une corrélation avec ce prix-là en se disant, bah, si c'est bas, c'est un gars qui a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un qui travaille peut-être pas très bien, Ouais, etc., etc. Donc ce rapport commercial, je l'ai pas, c'est toujours à flot, quoi. C'est Mais toujours à flot. je sais pas si c'est une question de mentalité de requin, mais en fait, c'est plutôt juste une question de le marché il fluctue en permanence Bien sûr. et que le coût de la vie Bien sûr. bouge. Du coup, forcément, si tes tarifs n'augmentent pas, enfin, c'est que je sais pas comment Et ouais, tu ouais. dois avoir tellement de. Je sais pas, moi, je me dis, un gars qui augmente pas ou qui baisse, tu vois, j'en sais rien, qui fluctue pas ses tarifs, en tout cas, c'est quelqu'un qui a de l'argent de côté et qui est pépouze avec son matelas, tu vois. Et ouais, pour le coup, c'est clairement pas le cas, mais ouais, Je comprends l'idée de l'honnêteté. c'est un rapport Ça, je éthique, comprends. en fait, que j'ai du mal à Je me comprends. positionner là-dedans, quoi. Je comprends, mais j'ai aussi eu l'autre côté, c'est-à-dire en étant à la place de la personne qui contacte le prestataire, des fois tu te dis... alors, par contre, j'ai jamais eu cette idée de la personne est à un bas prix parce qu'elle travaille mal. Plutôt l'idée de elle commence peut-être, mais par contre l'idée de comment il paye ses factures. La vérité, je suis allée regarder tes tarifs, c'est bas mon ref. Mais bien sûr, bien sûr. Et je le sais, hein, je le sais. J'essaie de... En fait, le truc, c'est qu'il y a aussi cette réalité où quand je passe à côté d'un projet parce que le client trouve ça trop cher, je me dis c'est quand même dommage. Je comprends. Parce que je préfère prendre 50 € que pas prendre Oui, 50 oui, oui. €. Tu vois. Mais tu sais, dans ce cas-là, tu peux aussi échanger. Ouais. Tu sais, alors ça m'est pas arrivé en photo, mais ça m'est arrivé en création de contenu, en disant à la personne, mon budget d'habitude c'est ça, mais on peut discuter. Enfin, je trouve qu'on est des humains, on peut échanger, on peut parler. C'est chiant, mais on peut parler d'argent. Et c'est vrai que des fois, le fait de juste de demander à la personne quel est son budget maximum, en fait, tu peux adapter ta prestation en fonction parce que tu sais combien toi ça va te coûter de faire tant ou tant en temps de dispo et de boulot. Et du coup, ça permet aussi d'avoir un tarif qui est peut-être un peu plus bas pour certains et peut-être beaucoup plus haut pour d'autres. Alors, par contre, pour l'idée de la marque et de
Caillasser une marque, je suis un peu d'accord avec toi, je ferais pas ça. Ta limite, maintenant. Mais il faut faire attention aussi parce que du coup, tu as parlé de Audi. Moi, je connais quelqu'un, je pense que je n'ai pas les bons termes pour dire dans quelle situation et dans quelle sorte de concession elle bosse, mais je sais qu'il y a des concessions qui ont beaucoup plus d'argent que d'autres. Donc c'est possible que tu te sois retrouvé avec une concession qui ait beaucoup d'argent et d'autres qui en aient moins. Il y a ce truc-là, puis il y a aussi des budgets qui sont alloués à la com. Quand tu Tout arrives à en fait. fin d'année, ils C'est doivent ça. terminer leur enveloppe. C'est ça. Et donc autant que ce soit toi qui la prennes en fait. Voilà. Après, je pense que je me suis aussi un peu enfermé dans des trucs où j'ai beaucoup travaillé avec les mêmes clients qui n'ont pas beaucoup de pognon. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec le monde associatif, avec des trucs qui m'ont aussi beaucoup apporté personnellement, mais qui du coup avaient des budgets complètement Plus bas. surréalistes par rapport à ce qu'ils devraient vraiment payer. Ouais. Je l'ai accepté. Et donc je me suis un peu aussi mis dans cette situation. Alors ça me ferme pas à d'autres Clairement. Parce que tu projets, peux être OK avec le fait de bosser pour, je sais pas moi, 5-6 associations par an et à côté de ça, faire des promos pour des concessions de voitures, tu vois, et prendre ton cachet sur ça. Parce que forcément, il y a tout type de clients et il y a tout type de prestataires. Et Professionnellement parlant, je pense que je suis très... je suis content, je suis épanoui là-dedans. Quand ça va, ça va. Mais quand ça va pas et que tu réalises que tu pourrais te payer, je sais pas moi, le double, là ça va, oui, c'est plus difficile de l'encaisser. question, t'es pas obligé d'y répondre ça. Pourquoi est-ce que tu n'oses pas augmenter tes tarifs, outre le fait de potentiellement pas avoir quelqu'un qui va y répondre? Bah, c'est un peu ce rapport éthique où je trouve que des fois c'est... Ah, mais le temps d'investissement Non, et le c'est temps certain, passé. mais tu facturer différemment en fonction Ouais. du client, ça c'est quelque chose qui me pose quand même un peu problème, c'est beaucoup le font. Et puis je sais pas, je me mets des fois un peu à la place du client, je me dis putain, lâcher 1000 balles pour une vidéo, est-ce que je serais prêt à le faire, tu vois? Je vis pas mal, j'ai un mode de vie qui est... Oui. Mais c'est Il y plutôt. a des mois qui vont être clairement en dessous du seuil de pauvreté, mais d'autres pas. Il te le dit en rigolant. Mais- Je meurs. Bah, quand tu fais 650 euros C'est clair. déclaratifs dans le mois, t'enlèves à peu près 22% d'URSSAF, oui, c'est pas rigolo quoi. Ah, ben non. Donc oui, j'essaie quand même un petit peu d'augmenter les trucs, mais je sais pas, c'est le rapport humain aux choses. C'est que moi, j'ai pas envie de payer cher, donc j'ai pas envie de faire payer cher aux autres. Et t'as jamais eu l'idée de demander à quelqu'un de gérer ça, de gérer ton côté commercial? Parce qu'il y a plein de prestataires Alors qui le font. effectivement, il y a des prestataires, c'est vrai que que tu j'ai sais, absolument pas réfléchi. Ouais. Investir en quelqu'un pour que lui te fasse gagner de l'argent correctement en soi. Effectivement, perdre. Alors moi, ce que j'aimerais bien dans un monde parfait, c'est faire travailler quelqu'un qui prend juste une commission de 10% sur le projet. Ou de 15%, ça c'est quelque chose qui serait envisageable pour moi. Ouais. Après, payer quelqu'un mensuellement, ça c'est quelque chose où j'aurais plus de mal parce que c'est vraiment un investissement. Moi, je suis sûr qu'il y a des prestataires qui le font. C'est vrai que j'ai Vraiment. absolument jamais réfléchi. Ça me fait penser à ça parce que j'ai regardé une vidéo d'une meuf qui est illustratrice et graphiste et du coup elle parlait de son rapport du coup professionnel et elle avait une boîte, je crois que ça fait 4 ans qu'elle est auto-entrepreneur et qu'elle est graphiste et du coup elle parlait du fait de quand on sait pas faire les choses, il faut les faire faire. Ouais, c'est pas Comme faux. un comptable qui est là pour gérer tes économies parce que toi-même t'es pas capable de compter correctement, j'en sais rien, tu vois. Et il y avait ce rapport à l'argent qu'elle disait. Alors, elle disait aussi que c'est grâce à une personne qui gère aujourd'hui ses contrats qu'elle a eu un peu plus de dimension et de réalité dans le discours de la personne. Elle disait que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un salarié dans une entreprise, l'entreprise elle paye des charges pour que le salarié il soit traité d'une façon comme il faut, avec toutes les fiches de salaire. Tu te rends pas compte le nombre de taxes qu'il y a sur la fiche de salaire et tout ce que coûte un employé à une entreprise. Là, en sachant que tu es ton propre employé, tu devrais avoir des taxes toi-même que tu mets dans tes devis. Et du coup, elle disait, tu vois, je sais pas moi, par exemple, l'entretien du matériel par mois, j'en sais rien, c'est 5 balles. Et à chaque prestataire, c'est pertinent. tu vois, et à chaque truc, elle disait, je sais pas moi, pour manger, la voiture, le budget trajet de tous ces trajets, il y a un pourcentage dans tous ces devis. Et du coup, dans tous ces devis, il y avait un petit pourcentage de toutes ces taxes-là qui étaient propres à elle. Mais du coup, elle les mettait et elle les faisait payer en plus parce que pour elle, ça fait partie du fait de juste vivre, tu Bien vois. sûr. Et en plus de ça, travailler, certes, mais surtout vivre. C'est très facile à dire. Je suis un peu dans ton cas et choisir Non, mais et trouver sa facturation, c'est c'est pertinent, intéressant, hein. tu vois. Mais si je peux te partager ça et que tu Ouais, le ouais. gardes en tête, c'est quand même ultra important. C'est que Totalement. tu investis sur toi. Ouais. Et en plus, les boîtes le savent très bien combien ça coûte un humain dans une entreprise. Hein. Et là, c'est la tienne. Du coup, Non, c'est un ça peu va, ça logique fait d'y sens. penser, tu vois. Après, il y a aussi ce truc, quand t'es freelance, t'es tout seul. Donc t'as pas vraiment l'occasion Oui, d'échanger. d'échanger avec... Tu es ton seul patron et tu es ton seul juge aussi. Donc si tu fais, par C'est exemple, vrai. quelque chose qui n'est pas forcément bon,
Si t'en as pas conscience, tu continues. Donc Ouais, c'est ouais. vrai qu'il y a ce truc. Bah, le fait d'échanger avec quelqu'un, tu vois, tu le disais, c'est que des Il y fois, a, il y a tu ce peux truc où te t'es ressentir. tout seul dans et- ton jus. Ouais, c'est ça. T'es Bah, tout seul dans peut-être qu'il ton faut jus, et donc, accepter que quelqu'un d'autre vienne foutre les orteils dans ton jus. Et ça fait peut-être aussi partie des points un peu négatifs, c'est qu'il y a une solitude professionnelle. D'une certaine façon, tu n'as pas de... Donc ça te permet de rentrer au contact de sphères professionnelles très variées aussi. Oui. Donc tu rencontres des gens. Tu n'as pas cette espèce de cohésion d'équipe que tu aurais si tu travailles dans un bureau avec d'autres collègues, etc. Et du coup, t'as pas vraiment de... T'as pas de vie. T'as pas d'avis extérieur aussi. T'as pas de vie professionnelle, quoi. Enfin, de vie collective Ouais, professionnelle. ouais. T'as été à un moment dans un endroit un peu coworking où il y avait d'autres créateurs. Tout type, Totalement, hein, ouais. mais- Ça s'appelle le Studio 400, ça existe encore Ouais. aujourd'hui à Montpellier. Et donc c'était un studio photo vidéo et un espace de coworking. Moi j'ai bossé là-bas du temps de callback pendant presque 1 an et demi, je pense. Et effectivement, ça m'a permis de rencontrer des gens du milieu, un peu tout, hein, des gens qui faisaient de la 3D. Et ça te plairait pas de faire ça aujourd'hui? En vrai, c'est cool dans la dynamique que ça implique, c'est que déjà tu quittes ton domicile et tu vas travailler dans un lieu qui est dédié à ce travail. Tu arrives sur place, il est, je sais pas, 9h30, 10h. T'es là, enfin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler. En fait, c'est un peu tout ce que tu voulais pas. Si on parle des habitudes et du salariat, tu vois, Alors, en fait, ce qui me dérange dans le salariat, c'est pas plus le. c'est pas forcément les horaires, c'est Alors, plus. c'est les horaires, mais c'est l'obligation de l'horaire, surtout. D'accord. C'est-à-dire que moi, m'obliger à me dire je vais y aller Oui, oui, oui. lundi, mardi, mais mercredi, je fais une pause, vendredi, j'y vais à 6h du mat. Enfin, Ouais. j'ai le choix. Enfin, du moins, j'ai la liberté. C'est-à-dire que je peux très bien dire je vais y aller du lundi au vendredi à 9h le mat. Mais c'est ma décision. C'est Ouais, un peu ouais. ça tout le. C'est C'est ma un caprice, la décision. liberté. Le principe même de la liberté, c'est un caprice. C'est de savoir que tu peux le faire. Je pense qu'il y a des gens qui quittent le salariat et qui se mettent en freelance et qui ont exactement le même rythme de vie. Mais s'ils veulent, ils peuvent faire autre chose. S'ils veulent. Et je crois que c'est un petit peu ça le délire de Ouais, la liberté. Elle se joue là-dessus. Donc ouais, j'y travaillais et c'était pertinent dans le sens où tu quittes ton domicile et tu vas dans un lieu dédié au boulot. Oui, et puis vous travaillez en On groupe sur travaille des projets ensemble, on est que là-dessus, on est concentré sur le truc, c'est pas mal. Le point négatif, c'est que tu dois le payer, cet espace de coworking. Et donc tu réalises très vite que bon, t'as un bureau chez toi, est-ce que c'est bien pertinent de lâcher 200 balles par mois aussi. Ok, donc c'est une question d'investissement. C'est une question d'investissement. Demain, je gagne plus, pourquoi pas? C'est vrai que quand tu travailles seul chez toi, t'as quand même beaucoup de divertissement De autour distraction. de toi, de distraction. De ouf. Tu dis, oh, je vais faire une pause, tu vas dans ta cuisine, il y a un reste de pizza, hop, canapé, tu lances un truc. Enfin, ça va très vite. Ça va très vite. I know. C'est des choses que tu peux moins faire quand tu es dans un espace de coworking. Le fait que tu payes le lieu, déjà, je pense que ça te force à vouloir en profiter en tant que lieu de travail. Et oui, tu as d'autres gens autour de toi qui travaillent, en général dans des milieux assez créatifs aussi. Au 400, c'était voilà, du photographe, d'autres collectifs, etc. Donc oui, c'est quelque chose que je peux conseiller à un autre freelance parce que c'est quand même sympa en termes de D'esprit de travail, quoi. d'esprit commun. Ouais, il y a un truc qui fonctionne assez bien, mais c'est un coût et donc quand tu dois faire un petit peu attention à tes rentrées d'argent et tes Ouais. dépenses d'argent, bah, moi c'est très vite c'est quelque chose que j'ai arrêté. Putain, c'est la question à 5000 €. Est-ce que tu regrettes d'avoir un métier passion? Pour moi c'est pas tant un métier passion. Ah déjà. ouais? T'es pas Ouais. passionné? J'aime bien ce que je fais, mais je pense pas que ce soit un métier passion. Enfin, quand tu fais de la presta au moins 1 à 2 fois par semaine depuis 5-6 ans, très vite tu réalises que c'est pas tant un truc, c'est pas une passion, quoi. Je suis pas passionné par la vidéo. Ok. C'est quelque chose que je fais, que j'aime beaucoup faire. Peut-être que je me mens, peut-être que c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, hein, c'est une vraie question. La conclusion, je Peut-être meurs. que je me mens, peut-être que c'est vraiment mon truc et que je le vis pas comme une passion. Bon, typiquement, quand je pars en vacances avec des potes, très vite j'ai le réflexe de vas-y, je prends une caméra, je fais un film, je fais de la photo. Donc, si, il y a un intérêt vrai. Je pour pense ce que c'est le truc-là. mot passion il te plaît pas. Ouais, mais j'ai un délire, moi, avec les Bah, en fait, artistes, j'aime pas. Oui, les non, mais passions, d'accord, mais en je fait- sais pas, ouais, c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. je sais Non, pas, j'avoue. mais la photo, j'aimais bien, c'est devenu mon métier. Métier passion. Alors, c'est Ah ouais, peut-être. tu le vois comme. Ouais, je sais pas. Bah, est-ce que c'est regarde autour de toi, je mets en avant des marques qui Oui, des vendent des trucs. choses pour les plantes. Oui, Métier oui, passion. Oui, oui. Parce Ah que non. ça parle de quelque chose que j'aime. La vidéo, tu aimes faire de la J'aime vidéo. faire de la vidéo. Tu aimes faire ça quand j'en ai tu fait mon n'es métier. pas payé. C'est vrai, c'est vrai. Je continue de faire ça pour mes potes, machin, à titre parfaitement gratuit parce que ça me régale. Ça s'appelle Donc oui, ça non. s'appelle un métier passion, Arnaud. Ok, partons là-dessus, partons là-dessus. Donc, Je sais que ce mot-là, désolé, Ouais. mais moi je veux l'avoir. Non, mais je trouve que c'est ça. Peut-être que c'est pas l'expression que toi tu y mets derrière le terme que tu en as. mais parce que j'ai l'image de la passion, de quelque chose qui est vraiment central dans ta Bah. vie, Ton métier, c'est ta vie. Oui, mon activité est centrale dans ma vie, mais c'est-à-dire que demain, je sais pas, pour X raison, on m'enlève ça, je pense que c'est pas quelque chose qui va m'affecter profondément. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois. Je pense que demain, on me dit c'est terminé. Plus on jamais peut tu plus touches une jamais caméra. faire de vidéo, c'est terminé.
balèque. C'est dommage. C'est dommage. Je perds ce truc-là, mais je pense pas que je serais profondément affecté. Ok, Et donc, la question, c'est quelle est ta passion, Arnaud? Est-ce que j'ai vraiment une passion, quelque chose qui me fascine excellent. vraiment Je pense que je sais pas. Et encore une fois, peut-être que je me mens. Peut-être que je sous-estime Moi, je pense que si on C'est te possible, dit hein. tu ne touches plus de caméra, tu oui, peux, tu oui. vois. En vrai, Alors, peut-être que ça m'affecte un peu. je sais pas si ça va t'affecter, mais je pense que tes réflexes de base qui sont Oui, oui, oui. prendre une caméra quand il y a un truc qui t'intéresse sûr, ou bien tu sûr. vois, ça c'est quelque chose que tu fais parce que tu kiffes le faire. Donc, pardon, la question, c'était... Est-ce que tu regrettes d'avoir un métier passion? Non, je ne regrette pas d'avoir un métier passion. Aujourd'hui, ouais, j'aime ce que je fais. Je trouve que ce qui est vraiment chouette, c'est que ça m'apporte une grande richesse d'expérience, au sens le plus large du terme. C'est-à-dire que j'ai fait des trucs que j'aurais jamais imaginé faire. J'ai filmé une course à vélo, par exemple, accroché à une moto derrière un mec. J'ai eu la chance de rentrer en contact assez vite avec des associations interculturelles franco-allemandes, ce qui m'a permis de beaucoup voyager. Ouais. Ouais, je suis content. Tu peux être fier aussi, je pense. Ouais, fier de... Fier d'avoir évolué grâce à ça. Grâce à ça, d'avoir trouvé quand même un moyen de m'épanouir personnellement tout seul, sans l'aide d'une boîte ou d'avoir fait ce petit chemin en solo, c'est quand même cool, quoi. Et est-ce que tu penses que tu pourrais faire ça toute ta vie? Alors ça, c'est une très bonne question et je pense que non, en vrai. Ok. Aujourd'hui, je pense que non, à voir dans quelques années si ça va mieux. Je pense qu'aujourd'hui, je réalise que c'est quand même financièrement toujours un peu bancal. Ok. Donc ce Depuis qui pourrait aller mieux, c'est une situation financière Ouais, meilleure. je pense. On grandit, donc on a des besoins et des On réalités financières. Tu sais, après on 30 vieillit, ans, on devrait voilà, dire. on ne grandit plus, on vieillit. Oui, je crois que c'est ce qui Ok. manque un petit peu aujourd'hui, c'est d'avoir cette Sécurité. financière que j'ai pas. Et je pense que passé un certain âge, il y a un moment où je pourrais peut-être plus être aussi patient et me dire vas-y, Tu es prêt pour ta dernière question? allons-y. La voici. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut se lancer dans le même projet que toi? Je pense que l'image qu'on a du freelance, elle est un peu Biaisé? ouais, biaisée, c'est-à-dire que les gens Ah ont ouais, tu penses? un petit peu. Je pense que les gens ont une image d'un truc qui marche bien et d'une grande liberté. Pas forcément. Ouais, je suis pas sûre, hein. Moi, je pense qu'ils ont... Alors, il y a peut-être les deux échos, mais moi, je pense Oui, qu'il il y y a des gens a... peut-être un peu naïfs et ceux qui sont réalistes et qui Voilà, et savent qui que... disent ils galèrent. Ouais, ils en chient en fait. Voilà, ils ont chié en fait. Ouais, Ce une qui est sûr, seule c'est qu'il image, ouais. y a la liberté de base dans le Mm. truc. Mais est-ce que la liberté, c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mal? Oui, c'est pas aussi noir ou blanc, effectivement. Ouais. Non, un conseil, je pense que c'est de garder une constance. Enfin, dans l'envie de... Quand tu commences en auto-entrepreneur, à moins d'avoir déjà la chance, je sais pas, de sortir d'une boîte avec laquelle tu as déjà des contacts et des choses qui vont te permettre de directement lancer ton activité. Si t'as pas ce truc-là, au début, tu peux être très vite désespéré. Je pense qu'au début, tu peux te faire un projet par mois, grand max, galérer. Enfin, je pense que les débuts d'un auto-entrepreneur qui commence vraiment de zéro sont quand même délicats. Et ce qui va faire la différence, c'est cette constance, c'est de s'accrocher finalement. Ouais, la ténacité, moi, je trouve. Hein. Ouais, la ténacité dans ce truc de continuer à le faire, continuer à y croire quoi, à ton truc. Ouais. Et puis ce qui va faire la différence, je pense, et ça a été le cas pour moi, c'est de vraiment varier le plus possible les activités. Je suis pas comptable, moi, je suis certainement pas comptable d'ailleurs, certainement pas, hein, d'après ce qu'on a vu. C'est vraiment le mauvais métier. Je sais pas, j'essaye de, par exemple, je fais de la vidéo principalement, mais j'essaie à côté de faire de la photo parce que c'est quand même très lié. Ouais, mais c'est pas un truc que tu J'essaie faisais au début. C'est pas quelque chose que je faisais au début, c'est l'as quelque chose qui s'est développé, mais j'essaie de m'inscrire le plus possible sur des sites de référencement. J'essaie de faire de la formation. L'idée, c'est de vraiment Varier les plaisirs. de varier les plaisirs à partir de ton nœud principal d'activité, qui est dans mon cas l'audiovisuel. Ouais. Encore aujourd'hui, moi-même, je me forme sur des trucs que je connaissais pas, sur des logiciels de la suite Adobe, par exemple, que j'utilisais pas, mais qui pourraient être pertinents dans la suite de l'activité. Donc d'être vraiment actif et d'être prêt à travailler sans gagner d'argent, parce que quand tu te formes, tu alloues une journée, tu ne seras pas payé pour ça. Quand tu prospectes, tu alloues je sais pas, quelques heures, tu ne seras pas payé pour ça. L'idée, c'est d'avoir quand même l'envie de bosser entre guillemets gratuitement dans le but de développer ton activité. En fait, c'est d'investir en toi, quoi. C'est un peu ça, ouais. Parce que tes formations, elles vont te rapporter, mais À terme, ouais. en termes de, j'allais dire de skills, c'est quoi en français? De skills. compétences. De compétences. Ouais. Ouais, il est dégueulasse ce mot, je l'aime pas. T'aimes pas compétences? Non, j'aime bien skills, je préfère. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un jeu, du coup, je préfère. Ouais, effectivement. Mais c'est cool que tu dises tout ça parce qu'en vrai, au moment où moi je me suis lancée dans l'auto-entreprise, bon, j'avais dans l'idée de potentiellement repartir dans des études. Du coup, quand je me suis lancée au moment où il fallait faire des démarches et tout ça, oh le trou noir. C'est autre chose. Hein, ouais. Et puis la panique de je suis tout seul. J'étais en salarié avant. Là, j'ai plein de sites qui me proposent éventuellement de me lancer dans des prestats. C'est grâce à ces trucs en vrai que j'ai pu gagner ma croûte en vrai. Et puis en fait, au bout de 8 mois, le truc il devient payant et là c'est terminé.
Du coup, j'ai fait quoi? J'ai repris mes études, mais c'était prévu. Mais je pense que j'aurais lâché l'affaire, vraiment. Ah, le truc, c'est qu'à la base, quand même, l'auto-entreprise, ça a été conçu pour être une activité En plus. exactement annexe à ce que tu as Ouais. déjà. Le fait est que la plupart des gens qui font ça, généralement, c'est une activité principale. On l'oublie en fait souvent. Hein. Mais oui, ça a été conçu comme ça. Et donc, c'est ce qui explique la simplicité Des démarches création. administratives, Ça va de très création. vite de créer la boîte. Mm, mm. Mais c'est très juste ce que tu dis, c'est qu'il faut, quand tu te lances en freelance, il faut pas oublier que tu crées une société, tu crées une structure. En fait. Les gens se disent, oui, je suis mon propre patron, mais c'est pas ça. C'est tu crées une structure comme si tu créais une SARL, une SAS. La simple différence que tu es tout seul dans l'esprit, c'est quelque chose, j'ai eu beaucoup de mal à moi-même me considérer en tant que chef d'entreprise, entre guillemets, mais Ouais, il faut avoir cette posture-là de tu es un entrepreneur, quoi. Donc le conseil à donner, c'est ça, c'est oui, une certaine ténacité, un sérieux administratif, et oui, cette envie d'allouer du temps qui ne sera pas payé. C'est un investissement, effectivement. C'est un peut-être, finalement. C'est donner, c'est vrai, hein, c'est donner C'est un vrai. jour de travail, 6 heures de travail par-ci par-là, pour peut-être débloquer du travail. Peut-être débloquer d'autres missions, c'est un peut-être. Mais quand ça marche, c'est très gratifiant, et sur le plan personnel, je trouve ça très chouette. Moi. En tout cas, moi, je m'y retrouve. À ce niveau-là, quoi. Trop bien. Ça fait un beau mot de la fin. Ah ça. ouais, de ouf. J'entendais, je me suis dit, putain, quelle va être sa dernière phrase? Quelle va être sa dernière phrase? C'est celle-là. Merci à toi, Momo, pour l'invitation. Ouais, j'espère que t'as kiffé. Ouais, c'était chouette. Merci beaucoup d'avoir été là, c'était Avec trop cool. plaisir. J'ai rarement fait des duos comme ça en tête-être, mais c'était pas mal, Ouais, franchement. carrément. La prochaine fois, il faut que tu boives un coup aussi. Ah ouais, de ouf. Ouais, Mais- je serais parti sur des trucs, je pense. Mais là, franchement. À l'occasion, si tu veux remettre ça. Vas-y, chaud. Discussion de comptoir avec grand plaisir. Parfait, trop bien. Eh bien, merci beaucoup les gars d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de streaming. Et nous, on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode. On peut remercier Arnaud pour sa présence et son beau discours. Et ça, bien quasi pas totalement fini, mais bientôt. Bientôt. Et puis voilà les gars, merci. Merci Arnaud. Merci à tous pour l'écoute et à bientôt. Salut les petits potes.